Nathalie Cariou, l'experte francophone de la liberté financière. Je voudrais aujourd'hui vous parler des avantages d'investir dans l'immobilier avec une SCI. Bien sûr, lorsqu'on achète de l'immobilier, on peut acheter de l'immobilier à son compte personnel, donc tout seul ou avec sa famille, soit en location meublée, soit en location nue. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est celle d'investir en SCI. Une SCI, c'est quoi? C'est une société civile immobilière. Donc c'est une société, ça veut dire que c'est plus tout à fait vous ou c'est vous au travers d'un écran qui est celui d'une société. Et cette SCI, elle peut être soit transparente, ça veut dire que c'est vous qui, en dernier recours, payez les impôts, récupérez les revenus, ou bien elle peut être soumise à l'impôt sur les sociétés, et dans ces cas-là, elle fait encore plus écran entre vous et le bien acheté. Si vous voulez en savoir plus, vous aurez la possibilité de lire les articles que j'écris régulièrement sur les SCI et sur d'autres choses qui concernent la liberté financière sur mon blog clédelaréussite.fr. En attendant, donc, les avantages d'une SCI. Traditionnellement, on va vous citer deux avantages. Le premier, c'est celui de la transmission. Cela permet de transmettre assez facilement à ses enfants, éventuellement à son conjoint, les biens que l'on a achetés au cours de sa vie. Donc c'est vraiment un très bon outil de transmission de patrimoine. Deuxième avantage traditionnel de la SCI, c'est celui d'éviter l'indivision. Donc quand on achète un bien à deux, deux amis, deux investisseurs, même un mari et une femme ou bien un mari et sa conjointe non mariée, on va rentrer dans un régime qui est celui de l'indivision. L'indivision, c'est un régime un petit peu compliqué parce que lorsque l'on veut prendre des décisions, on est obligé d'avoir soit la majorité pour les décisions ultra importantes, soit la majorité des 2/3. Ça reste quand même relativement compliqué et relativement lourd pour faire fonctionner les décisions. Donc la SCI, c'est beaucoup plus facile et ça, c'est vraiment le deuxième argument qu'on va avancer à l'avantage des SCI. Maintenant, moi, en tant qu'investisseuse, en tant que créatrice de liberté financière, eh bien, j'ai deux autres avantages à faire valoir. Le premier, c'est que lorsque l'on rentre dans une SCI, tout le monde n'apporte pas nécessairement la même somme d'argent. Donc vous pouvez avoir des investisseurs qui apportent un peu plus, des investisseurs qui apportent un peu moins. Peut-être que vous, en tant que décideur, gérant de la SCI, vous allez surtout apporter vos idées, votre force de travail et vous allez vous associer avec des personnes qui, elles, auront un peu plus d'argent, seront des investisseurs passifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie d'investir du temps dans cette société et ils vont s'associer avec vous et on peut chacun avoir un apport différent. Donc ça, c'est vraiment un premier avantage, enfin un troisième sur ma liste. Le quatrième et dernier avantage, c'est celui de pouvoir s'associer. Donc si demain vous achetez un appartement tout seul, vous avez vos revenus, vous allez voir le banquier avec vos revenus, vous lui dites voilà monsieur le banquier, je gagne tant, est-ce que vous êtes d'accord de me prêter de l'argent? Demain, si vous avez une SCI, vous allez avec la SCI chez le banquier et le banquier ne va pas regarder vos revenus propres, il va regarder vos revenus plus les revenus du deuxième investisseur ou du deuxième associé, plus les revenus du troisième, etc. Il va faire le total, il va regarder, il va dire « Ah oui, je peux probablement beaucoup plus facilement vous prêter de l'argent ». Voilà donc les avantages de cette SCI si vous voulez investir dans l'immobilier. Pour aller plus loin, pour lire les articles que je publie régulièrement sur mon blog, pour accéder également aux ateliers de l'argent, et j'ai un atelier de l'argent spécifique sur la SCI où je vous apprends tout ce qu'il faut savoir, donc y compris comment on la constitue, comment on récupère l'argent, quelles sont les contraintes, etc. Vous cliquez sur le lien qui apparaît maintenant et vous téléchargez dans un premier temps mes 7 conseils de prospérité, puis vous avez accès au blog. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Nathalie Cariou, l'experte francophone de la liberté financière.